Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bac+, votre web TV. Alors, fêter un centenaire, c'est quand même pas si fréquent. Et quand il s'agit en plus d'un établissement scolaire connu et reconnu de Cambrai, ça se fête bien évidemment. L'institution Saint-Luc Jeanne d'Arc l'a fait il y a quelques jours et Bac+ a donc décidé de vous présenter cet établissement. Et nous allons rencontrer tout de suite M. Francis Renaud, son directeur. Monsieur Renaud, bonjour. Monsieur Détombe, bienvenue. Merci de nous accueillir dans votre établissement. Alors, vous venez de fêter le centenaire de l'établissement, c'est quand même pas si courant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à quel moment vous avez fêté ça? Alors d'abord, on n'a pas voulu faire un centenaire de nostalgie, tourner vers le passé. On a fait un centenaire pour aujourd'hui et pour demain, donc en relevant des défis et des défis à faire ensemble. Donc on a mobilisé l'équipe des enseignants et des éducateurs et les élèves. Tout le monde y a participé. Alors justement, les élèves, comment ils ont participé? Est-ce qu'ils sont pris au jeu un petit peu? Ils se sont pris au jeu et la preuve c'était sur la place de l'hôtel de ville le matin, la flash mob où tous les élèves étaient présents. D'accord, donc il y a combien d'élèves en fait justement à Jeanne d'Arc? Alors on a 910 élèves au collège sur 2 sites. Et les 2 sites s'étaient regroupés là pour cette flash mob. Alors justement, on va parler un tout petit peu avant de parler d'avenir, on va parler un petit peu de ce qui se passe actuellement. Les troisièmes ne sont pas sur ce site-là, si j'ai bien compris. Les troisièmes sont effectivement du côté du lycée d'enseignement pourquoi général pour faciliter leur intégration au lycée. D'accord. On a voulu faire un collège qui ne soit pas monolithique, mais qui s'articule d'une part entre les CM2 et les 6e, par un procédé qu'on appelle la maison des 6e, et de la même façon l'intercycle 3e seconde. Comme ça, ils sont plus facilement intégrés Absolument. dans le lycée. Merci d'abord de ces premiers renseignements, M. Renaud. Et avant d'aller voir le service informatique, enfin les classes d'informatique, pardon, on va rejoindre tout de suite Marine au studio et on va parler d'exposition. Bonjour à tous, nous parlons d'une exposition originale aujourd'hui qui se passe à Cambrai. C'est Architecture du sport à Cambrai et pour nous en parler avec nous aujourd'hui, Diane Ducamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes du service ville d'art et d'histoire de la ville de Cambrai. Alors cette exposition, concrètement, qu'est-ce qu'on y voit ? Alors c'est une exposition qui propose un regard sur l'évolution de l'architecture du sport à Cambrai depuis à peu près la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Qui a été faite par qui? Alors l'exposition est proposée par 2 services, le service ville d'art et d'histoire et la médiathèque d'agglomération de Cambrai. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? L'histoire, l'évolution de la pratique sportive sur Cambrai? Alors, pas vraiment de la pratique sportive, mais plutôt de l'évolution de l'architecture du sport spécifiquement. En contextualisant, bien sûr, donc il y a une partie de l'exposition qui présente les origines, le développement du sport au 19e siècle, qui est lié à un contexte précis, puisqu'elle est liée à la guerre de 1870. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une évolution tout au long du 20e siècle qui va amener jusqu'à aujourd'hui avec la présence d'équipements sportifs. Et comment est-ce que vous avez fait justement pour travailler sur cette exposition avec des documents d'archives notamment? Oui, alors c'est un long travail de recherche dans les archives dont on peut disposer à Cambrai et dans le Nord. Alors il y a d'abord les archives qui appartiennent à la médiathèque d'agglomération qui sont des fonds très intéressants, les archives municipales de la ville, les archives départementales du Nord et la participation aussi de collectionneurs qui ont des fonds très intéressants et qui du coup nous permettent de proposer des photos d'archives, des plans d'architectes, des dessins d'architectes. Il y a aussi des clubs sportifs qui nous ont proposé du matériel pour animer un petit peu l'exposition et la scénographie d'exposition. Alors qu'est-ce qui ressort surtout le plus quand on voit cette exposition? Un décalage, j'imagine, important entre avant et maintenant? Exactement, c'est-à-dire qu'au départ, quand le sport tel qu'on le conçoit aujourd'hui prend ses quartiers en France en général et à Cambrai, ce sont des pratiques qui se font sur des terrains nus, comme par exemple le terrain des Grottes qui était plutôt boueux ou poussiéreux selon la saison. Et la différence avec aujourd'hui, c'est que tout au long du XXe siècle, on va prendre conscience de la nécessité d'avoir des équipements adaptés à cette pratique-là. Donc l'exposition porte sur toute cette évolution et comment on est parti d'une pratique au XIXe siècle et comment on arrive aujourd'hui avec des équipements qui sillonnent la ville, qui parsèment la ville. Très bien, et bien merci beaucoup. Et donc pour voir Architecture du sport à Cambrai, c'est à voir jusqu'au 11 janvier à la Maison Falleur. Tout de suite, le Flash Info.
On commence ce flash par le Téléthon à Cambrai. L'opération est lancée et le Palais des Grottes vous attend pour vos dons et découvrir une animation non-stop les 6 et 7 décembre. N'oubliez pas, même un petit geste peut faire des grandes choses. On poursuit avec le Noël à Vaucelles, vendredi 29, samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre sont les 3 derniers jours pour découvrir l'abbaye aux couleurs d'un Noël latino. Des stands, des animations pour les petits, balades en poney, descente du Père Noël, crèches et repas possibles sur place. Bref, une bien belle balade et des idées de cadeaux en pagaille. Passons maintenant au théâtre avec un spectacle patoisant dimanche 1er décembre au Théâtre municipal de Cambrai à 16h. Clara et Bistoul vous présentent leur dernière création, On en pleurerait. En patois évidemment, ch'ti et picard dans le texte. 1h15 de rire assuré. Clic Entourage organise une remise à niveau du code de la route pour les personnes âgées sur simple inscription. Pour les personnes intéressées, rendez-vous à la résidence Domitis, rue Lallier à Victor Hugo, le mardi 3 décembre à 14h30. Page culture encore avec un ciné-débat organisé par le CODES, Comité de développement de l'économie solidaire, au cinéma Le Palace de Cambrai, le mardi 3 décembre à 20h. Au programme, projection du film de Mariana Otero, Entre nos mains, un exemple de reprise d'entreprise en coopérative par des salariés en France, suivi bien sûr d'un débat sur ce thème, entrée 5,50 €. Et on termine avec le sport, tennis de table. Le club cambraisien organise une compétition jeune, salle Ludovic Pasquin à Léo-Lagrange, samedi 30 novembre de 13h45 à 17h. Ah, Monsieur Renaud, donc maintenant on a parlé beaucoup du centenaire, de ces festivités qui avaient été mises en place, mais je pense qu'on va parler évidemment de l'avenir de cet établissement parce que c'est un peu ça qui est important quand on parle d'éducation. Bien sûr. Alors comment voyez-vous l'avenir de votre établissement ? Eh bien, déjà, nous sommes dans une salle de technologie qui a été complètement rénovée. Et donc, nous équipons l'ensemble du collège de vidéoprojecteurs, de tableaux blancs interactifs. Et donc, nous avons une dimension numérique qui est maintenant très présente dans l'établissement et qu'on va continuer de développer. Avec une ouverture sur Internet, avec un accès à Internet dans chaque salle de classe qui permet aux enseignants d'aller chercher les éléments. Par exemple, les professeurs de mathématiques de 6e ont un nouveau manuel de mathématiques qui leur permet d'aller chercher des éléments et de les utiliser sur le vidéoprojecteur. Donc ce sont des choses qui vont continuer de se développer dans les années à venir. Il y a d'autres axes peut-être que vous voulez développer ? Alors nous restons très présents dans l'aspect convivial de l'établissement, qu'on avait souligné à l'occasion du centenaire, mais aussi sur l'importance de la nature, puisque nous avons un parc magnifique que nous avons transformé en arboretum. Qu'on va aller d'ailleurs voir tout de suite après. Et bien entendu. Mais avant ça, on va parler sport avec le président de l'ACC Athlétisme, et c'est Marine qui l'interviewe. À vous Marine. Nous continuons dans le domaine du sport avec cette fois l'AC Cambrai Athlétisme. Alors avec moi, 2 invités sur ce plateau. Monsieur Frédéric Parmentier, vous êtes le président. Et avec moi également, Quentin Tison, qui a été champion de France du 1500 mètres. Alors pour commencer, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'AC Cambrai Athlétisme ? Combien est-ce qu'il y a d'adhérents aujourd'hui ? Alors l'AC Cambrai actuellement c'est 200 licenciés répartis dans différentes catégories allant de l'éveil athlétisme jusqu'aux vétérans avec également une catégorie de marcheurs nordiques. D'accord, alors quelle discipline justement est-ce qu'on retrouve dans l'athlétisme ? Alors on retrouve toutes les disciplines de l'athlétisme allant de la piste du 100 mètres au lancer du javelot, la perche qui est actuellement à Cambrai aussi un des domaines forts du club, jusqu'au marathon. Actuellement on a un athlète justement qui ce week-end court le championnat de France de marathon. Alors est-ce que vous avez peut-être de nouveaux objectifs pour cette saison qui a débuté au mois de septembre ? Des objectifs, oui, on a des objectifs avec justement notre jeune Quentin Tison qui devrait porter haut les couleurs de l'AC Cambrai. Également Émile Denecker qui est parti à l'INSEP et qui continue
a progressé au niveau de la perche et qui va participer au Perche Elite Tour cette année. Donc, qui on lui souhaite grande réussite aussi. Et dans les domaines des jeunes perchistes aussi, qui sont en train de sortir un petit peu du lot. On a une petite, la Romane, qui est très très forte en minime. Et puis dans les autres disciplines, au fur et à mesure, on va voir au fur et à mesure de l'année les différents niveaux de chacun. D'accord, donc il y a quand même du bon niveau à l'AC Cambrai Athlétisme. Et justement, l'une de vos fiertés, c'est Quentin Tison. Donc tu es champion de France du 1500 mètres. Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que ça s'est passé? Depuis combien de temps déjà est-ce que tu fais de l'athlétisme? C'est actuellement ma 3e année d'athlétisme. J'ai débuté par le foot en étant tout petit. Après, j'ai découvert l'athlétisme. Et donc c'est un petit peu un hasard finalement si tu arrives à faire de l'athlétisme? Oui, parce que je faisais une préparation de foot et mon entraîneur d'athlétisme actuellement est venu me chercher à la préparation de foot. J'ai essayé en fin de saison et ça m'a beaucoup plu, donc je suis parti vers l'athlétisme. Et donc il a remarqué quand même que tu avais des performances assez exceptionnelles. Oui, j'ai fait une course contre lui et je l'ai battu, donc après je suis venu vers lui et puis j'ai fait de l'athlétisme avec lui. Donc champion de France du 1500 mètres, c'était en juillet. En juillet, tu as aussi participé au championnat du monde. Ouais, je suis arrivé jusqu'en finale au championnat du monde où j'ai pris la 12e place. Ça s'est très bien déroulé dans l'ensemble là-bas, sauf la finale où je suis passé un peu à travers. Mais après, je me suis bien rattrapé la semaine d'après au championnat de France en remportant le titre. Et là, tu prépares actuellement un autre championnat? Ouais, les championnats d'Europe de cross qui se dérouleront en Serbie à Belgrade le 8 décembre. Et en fin de saison, j'espère aussi faire les championnats du monde junior qui se dérouleront à Eugene. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, nous te soutenons, Quentin. Bon courage pour ces prochains défis à relever. Nous sommes donc dans l'Arboretum, ce Renault. Pourquoi avoir mettre en place un Arboretum? Eh bien parce qu'en bénéficiant de ce parc, on a voulu valoriser le travail des élèves qui, avec leurs professeurs de sciences, ont repéré des essences. Donc il y a combien d'essences aujourd'hui plantées? Alors 22 ont été repérées, mais il y en a beaucoup plus encore à repérer. Donc le projet n'est pas achevé, n'est pas bouclé. Et qu'est-ce qu'il va donc avoir en plus d'ici peu de temps? Alors en plus de l'air aux oiseaux déjà réalisé, on aura la ferme aux escargots et nous aurons également une fourmilière. Et l'air aux oiseaux, on en a parlé. Donc vous avez planté pour le centenaire un arbre qui est plutôt un ginkgo biloba, c'est un symbole? Voilà, c'est un symbole. Ce ginkgo biloba est considéré comme l'arbre de la longévité. Et donc cette longévité, on espère qu'elle sera pour toute l'éducation qui est apportée aux jeunes ici au collège. Alors c'est Monseigneur Garnier qui l'a planté d'ailleurs. Absolument. Et puis donc vous avez aussi un événement. Alors cet événement, c'est effectivement le 7 décembre, samedi 7 décembre, où les portes ouvertes permettront de revoir ces lieux et éventuellement d'en découvrir un peu plus, de 9h à 13h. Eh bien, merci M. Renaud pour cette Merci, visite guidée de ce bel établissement. Encore un bon anniversaire, un bon centenaire et surtout longue vie à votre établissement. Merci. Et quant à nous, il est déjà temps de se quitter. Oui, déjà, malheureusement, je vais dire, moi personnellement, c'est mon cri du cœur. Malheureusement, je dois vous quitter. En tout cas, bonne semaine à toutes et à tous. À vendredi prochain.